Partie 2, cave à vin et niveau d'intensité sonore. Le niveau d'intensité sonore moyen d'une cave à vin est de 42 décibels à environ 1 mètre avec une fréquence sonore voisine de 200 Hz. Un restaurateur a besoin de 2 caves à vin dans un même local fermé, à proximité de la salle qui accueille les clients. Il cherche à savoir si des clients assis juste derrière la cloison, à 1 mètre des caves à vin, sont susceptibles de les entendre. Le niveau d'intensité sonore en décibels se calcule en multipliant 10 par logarithme décimal de I sur I0, avec I0 égale à 1 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Seuil d'audibilité en fonction de la fréquence. Le graphique suivant indique les valeurs minimales de niveau d'intensité sonore audible en fonction de la fréquence. Atténuation par absorption. L'atténuation par absorption pour les bruits aériens, noté A, correspond à la différence entre le niveau d'intensité sonore L indice I du son incident sur un obstacle et le niveau d'intensité sonore L indice T du son transmis. Elle varie avec la fréquence. Pour les cloisons du restaurant, les caractéristiques d'atténuation sonore sont données ci-dessous. Montrer que le niveau sonore total émis par les 2 caves à vin à 1 mètre de celle-ci, sans la cloison, serait de 45 décibels. Notons L indice cave le niveau d'intensité sonore émis par une cave et I indice cave l'intensité sonore correspondante. L'intensité sonore totale émise par les 2 caves vaut 2 fois l'intensité sonore émise par une seule cave. En effet, l'intensité sonore est une grandeur additive. Calculons maintenant le niveau d'intensité sonore total émis par les 2 caves. Le niveau d'intensité sonore total émis par les 2 caves est égal à 10 multiplié par logarithme de l'intensité sonore totale émise par les 2 caves divisé par I0. L'intensité sonore totale émise par les 2 caves est égale à 2 fois l'intensité sonore émise par une seule cave. Le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes. Logarithme de 2 fois I cave sur I0 s'écrit également logarithme de 2 plus logarithme de I cave sur I0. 10 multiplié par logarithme de 2, cela nous donne 3 décibels. Et 10 multiplié par logarithme de I cave sur I0 nous donne le niveau d'intensité sonore émis par une seule cave. Le niveau d'intensité sonore total émis par les 2 caves est égal au niveau d'intensité sonore émis par une seule cave plus 3 décibels. En effet, lorsqu'on multiplie le nombre d'émetteurs par 2, le niveau d'intensité sonore augmente de 3 décibels. Ainsi, le niveau d'intensité sonore total émis par les 2 caves est égal à 42 plus 3, 45 décibels. Le signal sonore émis par les 2 caves serait-il audible par les clients placés derrière la cloison? Justifié. Sans la cloison, le niveau d'intensité sonore émis par les 2 caves serait de 45 décibels à 1 mètre derrière la cloison. Or, la cloison atténue le niveau d'intensité sonore. Cette atténuation dépend de la fréquence. La fréquence du son émis par les caves est de 200 Hz. L'atténuation sonore correspondant à une fréquence de 200 Hz est de 25 décibels. Le niveau d'intensité sonore perçu à 1 mètre derrière la cloison est égal au niveau d'intensité sonore sans la cloison moins 25 décibels. Derrière la cloison, le signal sonore émis par les 2 caves subit une atténuation de 25 décibels. Il ne vaut plus que 45 moins 20, c'est-à-dire 20 décibels. Voyons si un son de fréquence 200 Hz est audible avec un niveau d'intensité sonore de 20 décibels. Lorsque la fréquence du son est de 200 Hz, le niveau d'intensité sonore minimale audible est de 15 décibels.
le son de fréquence 200 Hz émis par les deux caves est audible derrière la cloison car son niveau d'intensité sonore de 20 décibels est supérieur au niveau d'intensité sonore minimale audible qui est de 15 décibels.